Dans ma pratique, comme pour tout, je doute tout le temps. J'essaie, je tente. Je fais des allers-retours, je reviens en arrière, comme un mouvement permanent. Je fonctionne par contrainte. C'est ce qui me permet de construire. D'ailleurs, pour moi, le mot contrainte est synonyme de moyen en réalité. Dans ma recherche de cohérence, j'utilise des systèmes mathématiques. Je crée des sortes d'équations à multiples inconnus. Tout au long de mon parcours, je crois que j'ai retranscrit ces doutes de différentes manières. Et cela dès la première année, où je me suis concentré exclusivement sur le protocole. J'ai beaucoup regardé le travail de François Morlet, dans son rapport à la trame et aux mathématiques. J'avais envie que la pièce soit autonome, que l'on ne puisse pas voir mon intervention. Souvent aussi, dans mes pièces, j'essaye de communiquer, par des objets ou des notions que je considère de sens commun, c'est-à-dire que je crois qu'ils agissent comme des référentiels. Travailler avec ces objets, c'est pour moi porter leur charge en termes de signification pour en modifier le sens. Je m'explique. Prenons par exemple la traduction. Traduire, c'est essayer de trouver le moyen de signifier le même sens par d'autres moyens, en sachant qu'une chose n'est jamais égale à une autre, et que traduire enlève et ajoute simultanément du sens. C'est ce que j'ai voulu faire en deuxième année en confrontant un mot à une photographie. J'avais choisi le mot classification, qui est le fait de créer une classification fictionnelle basée sur des critères subjectifs, confrontée à une photographie d'un ensemble d'outils. Ce que je voulais, c'était montrer l'expression de cette passerelle entre le mot et l'image, un peu comme l'entend Bertrand Lavier dans ses œuvres. Quand je modifie ces objets que je considère de sens commun, ça m'amène parfois vers de l'absurde. Par exemple, en deuxième année, j'ai utilisé une voiture télécommandée que j'avais désossée et après je l'ai reprogrammée pour remonter un socle qui était penché. Donc la voiture essayait désespérément de lutter contre cette gravité, ce qui la rendait totalement abrutie en retardant sa chute. Dans mon travail, j'aime aussi explorer le geste. Ici, je m'intéresse à la force de tension pour contraindre et déformer des objets. Un peu comme les vidéos du duo d'artistes Wood et Harrison. J'aime cette exploration par des objets simples qui sont à mi-chemin entre de la science et du burlesque. Là encore, des gestes simples, pousser, tirer. Quand l'une avance, l'autre recule. Ici, je montre deux individus pris dans un engrenage de cause à effet. Le bois se voit comme une extension des deux corps, comme des liens qui à la fois unissent et contraignent les corps. Je me pose des questions sur la relation. Est-ce qu'il faut toujours gagner du terrain? À quel prix? Comment respecter l'autre? Et quand faut-il s'imposer? Le mouvement dans la relation entre deux corps est un élément qui parcourt mon travail depuis cette année. J'utilise beaucoup de phénomènes issus des lois de la physique, comme l'attraction, la répulsion, la tension, la compression, pour exprimer, je crois, des équilibres précaires, des sortes de vibrations. Dans cette expérimentation, je crée une sorte de pendule magnétique qui oscille en fonction de la position des aimants, ce qui peut faire penser aux pendules de Foucault ou encore aux nombreuses œuvres de Takis. Le mouvement dans la relation entre deux corps me sert également à créer des ellipses. Ici, j'ai créé une boîte sur laquelle reposent deux billes magnétiques qui sont en mouvement grâce à un mécanisme d'horlogerie qui est caché à l'intérieur de la boîte et que je ne veux pas montrer au spectateur. Les billes suivent le découpage du temps en minutes, donc elles font un tour en 60 minutes. En utilisant volontairement un déplacement très lent, je joue avec l'attention du spectateur. Un peu comme dans l'œuvre Changing Space de J.P. Heine, où il utilise un mur mobile pour modifier petit à petit l'espace d'exposition. Donc si l'on ne fait pas attention, on ne prend pas conscience des changements d'espace, jusqu'au moment où l'on semble perdu, désorienté. Et c'est ça pour moi une sorte d'ellipse spatiale et temporelle. Ce qui m'intéresse aussi dans cette pièce, c'est l'inertie. Cette faculté d'un corps à rester à la même vitesse, et donc aux billes à garder la même distance entre elles. Une sorte de stabilité dans le mouvement que l'on retrouve dans le système solaire.
Aussi souvent, je crée des systèmes qui tournent en boucle, ce qui me fait penser à la question du moteur dans les œuvres de Chris Burden. Dans la relation entre deux corps, je recherche aussi le point d'équilibre, le point de suspension. Comment contrer cette gravité qui nous ramène forcément au sol? Ici, j'utilise le concept de tenségrité. C'est la faculté d'une structure à se stabiliser par des jeux de tension et de compression pour se répartir et s'équilibrer. Après de multiples tentatives à petite échelle, j'ai voulu construire un volume à l'échelle de mon propre corps. Parce que j'envisage cette structure comme un corps articulé tendu. J'utilise les contraintes du corps que j'intègre dans la structure pour créer un jeu d'équilibre. Donc si on découpe la structure en deux, on voit deux volumes identiques, ayant la même masse, qui sont mis en équilibre, grâce à la force de tension, générée par les câbles, et de compression des points des axes de symétrie. Comme, encore une fois, deux pôles opposés de deux aimants qui vont rentrer en contact pour n'en former qu'un seul. Je crois que ce travail d'ajustement, de calibrage, amène un rapport intime avec cette structure qui s'élève un peu comme un corps qui se redresse. Cette histoire d'apesanteur poétique me fait penser au travail d'Édith de Quinte, notamment quand elle gonfle un ballon avec de l'air et de l'hélium, qui va donc déambuler dans l'espace et flotter, ou encore quand elle met en suspension un élastique. Dans cette pièce, j'y vois aussi la catastrophe, comme si la pièce attendait juste de tomber. Un peu comme dans la performance de Chris Burden, Sculpture in Three Parts. En poursuivant ma dérive sur l'équilibre, ou finalement le déséquilibre parce que les deux vont de pair, j'ai découvert la notion de proprioception. C'est notre faculté à percevoir la position des différentes parties du corps dans l'espace. Faculté qui est beaucoup utilisée par le chorégraphe Yoann Bourgeois dans ses performances. Pour ma part, j'aimerais bien l'utiliser avec un robot. Comment une machine peut-elle faire face à l'instabilité? Je pensais aussi à une autre pièce avec un robot, mais cette fois-ci en me concentrant sur le périmètre de déambulation. Donc j'imagine une chose qui se déplacerait de manière autonome, un peu comme nous finalement, mais qui serait contraint dans ses déplacements par un câble, un fil ou un truc qui l'empêcherait d'aller où il veut, comme un animal en laisse. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir cette machine osciller entre déambulation libre et très contrainte. Et enfin, une autre idée de pièce, j'aimerais associer la notion de distance au temps qui s'écoule, et donc utiliser un compte et un décompte du temps pour mesurer une sorte de distance qui sépare ces deux données inversées. La distance qui au fil du temps ne ferait que diminuer me renvoie à la notion d'attraction. Et quand j'imagine le dispositif de ce système, je vois les deux afficheurs dos à dos, sans jamais savoir si l'un ou l'autre va s'arrêter. Quand je soumets mes systèmes aux lois de la physique, j'ai la sensation de leur donner une autre existence. En montrant ces écarts infimes, ces ajustements, je crois que je crée une forme de poésie, la poésie qui s'exécute dans l'univers, que l'on retrouve à l'échelle des rapports humains, quand on parle d'attraction, de répulsion, de vibration, etc. C'est peut-être ce trouble que je remarque à différentes échelles qui m'intéressent et qui m'intriguent au quotidien.